Bienvenue sur la Radio Académie en mode court dimanche. Nous voilà de retour aux Usus, aux UI. Ça va la famille? Ça va les copains? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Notre premier invité du jour, c'est Cédric. Cédric Bonner, photographe que nous avons rencontré à Gentilly, du côté du Chat, avec tous les projets qu'on fait là-bas avec la Maison du Projet. Et donc voilà, c'est très important de le recevoir aujourd'hui avec nous. Et on a des jeunes qui sont là pour lui poser des petites questions. Bonjour. Welcome, bienvenue Cédric. Merci, bonjour. Ça fait plaisir d'être au Gilis. Merci Crodache pour l'invitation. Bonjour Cédric, je m'appelle Adam et je voudrais vous poser des questions sur comment vous êtes devenu photographe. Comment je suis devenu photographe? Oui. C'est-à-dire devenir mon métier ou comment ça m'a plu? Comment vous êtes devenu votre métier? En termes de métier? Oui. C'est un peu au fil du temps parce que avec la pratique, j'ai passé certaines étapes et à un moment, je me suis dit que finalement, je pouvais parfois gagner un peu d'argent avec les photos que je faisais. Et on a commencé à me solliciter pour des prestations. Ça a commencé par des mariages, des amis qui faisaient des mariages. Et puis après, il y a eu des artistes, des rappeurs qui voulaient avoir des photos pour leur communication. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, je pense, en découvrant, en ayant une certaine confiance en moi dans ce que je savais faire avec l'appareil, que j'ai pu démarcher et puis proposer parfois de gagner de l'argent avec ce métier. Ok. Vous préférez faire des photos de filles ou de garçons? Des photos de filles ou de garçons. Pour moi, il n'y a pas de différence, même si en fait, je crois que je préférerais faire des photos de filles. D'accord. Parce que moi, je sais que je suis en tant qu'homme, c'est un peu particulier de photographier les filles. Il y a des sortes de tabous qui sont en question, en jeu. Et généralement, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus de photos d'hommes dans l'espace public lorsque c'est des personnes importantes et des photos de femmes, par exemple, lorsqu'il faut vendre un produit. Et ce qui m'intéresserait, ouais, ce serait de faire, enfin, en tout cas, que je trouve super cool, c'est lorsque je fais des photos de femmes lorsqu'elles font des choses. D'accord. C'est-à-dire lorsqu'elles n'ont pas, il n'y a pas de produit à vendre. Au contraire, lorsque je traduis que des femmes font aussi tel métier, telle pratique, et parfois de manière un peu différente d'un homme. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rencontré des stars? Ouais, beaucoup, je crois. Comme qui? Alors, s'il y a des stars qui sont anciennes, des stars de mon enfance, je dirais, grâce à ça, j'ai rencontré la chanteuse Karine, j'ai pu travailler avec elle. J'ai rencontré des danseurs, par exemple Crazy Legs, qui est un danseur américain, l'un des premiers danseurs de break de l'histoire. J'ai rencontré Martine Barra. Alors c'est une grande star en fait en photographie en France. Donc vraiment, c'est ça qui est cool avec la photographie. J'ai appris à ce qu'il n'y avait pas de limite. J'ai rencontré Grodache, c'est une star pour nous aussi, non? C'est aussi quelqu'un que moi j'écoutais sur un CD. Et voilà, un jour, boum bam bam, hop, on se croise. Et parce que j'avais juste un appareil photo entre les mains. Et moi, c'est un peu comme un super pouvoir en fait. D'accord. Est-ce que où as-tu pris les pires photos et les meilleures? Les pires photos et les meilleures. Les meilleures, moi, je trouve que c'est dans ma famille. D'accord. Et les pires? Les pires. Ah, les pires. Il n'y a pas de pire, je crois. Je fais que des bonnes photos. Non, les pires, ça peut être des fois justement dans des prestations où la personne, le client, il est pas trop au fait de ce que je veux atteindre comme photo. Et
il met pas trop les moyens, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit qui est pas trop sympa, où l'ambiance est pas trop agréable, et ça donne des mauvaises photos selon moi. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons photographes? Il y a plus d'hommes photographes, plus de garçons photographes, D'accord. malheureusement. Combien vous payez? Combien je paye pour les photos? Combien je facture? Oui. C'est des choses confidentielles, mon copain. Non, ça peut être des fois faire payer. Alors des fois il y a on gagne avec le cœur. D'accord. Des fois on gagne avec le cœur, et ça c'est la meilleure aussi une belle rémunération. Parfois on peut gagner 1000 euros en une journée. Ça c'est des choses où c'est quelque chose par rapport à mes parents où c'était impossible, mais j'ai réussi à le faire. Et alors c'est pas tous les jours, et ça prend beaucoup de temps, je pense, pour arriver à un certain niveau pour ça, mais c'est possible. Ok. Combien a coûté votre appareil? Waouh. En euros ou en sueur En euros? ou en pleurs? En euros, si je le dis là, je vais me faire dépouiller, hein. Ça vaut très cher. En fait, celui-là, vraiment, c'est l'un des appareils qui coûte le moins cher dans la marque. C'est vraiment, je pense, même en France, j'ai trouvé la meilleure affaire. Et il était à 2500 euros à peu près. D'accord. Et je pense, bon, ça fait un an, je pense que j'ai trouvé une super affaire, mais il y en a, généralement, ça coûte 10 000 euros, ces appareils-là. Est-ce que vous trouvez votre métier difficile ou pas? Grave, je le trouve difficile. Beaucoup? Ouais, trop. Vraiment, même, des fois, j'ai envie d'arrêter. Des fois, parce que c'est difficile, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de concurrence, et c'est normal, et tant mieux. Et puis aussi, ça dépend en fait pour qui on fait des photos. D'accord. Et moi, en fait, en un sens, j'ai décidé de pas faire des photos à destination forcément de personnes qui ont de l'argent, entre guillemets. J'ai décidé de faire des photos qui parlent des gens avec qui je suis proche, et pour ces personnes-là. D'accord. Donc on va dire là, on a parlé d'argent, donc c'est un business model en fait qui est un peu différent de simplement d'aller voir une agence et de vendre des photos en fait à des agences qui sont parfois détenues par des gens qui sont pas de notre milieu. Donc ça rend la chose aussi difficile. D'accord. Mais c'est bien d'être indépendant aussi. Et est-ce que vous avez déjà raté vos photos? Trop. Beaucoup? Ouais, c'est 90% de mes photos, elles sont ratées. D'accord. En fait, quand je dis raté, c'est que moi, je sélectionne que 10% de mes photos, entre guillemets. C'est la base. Maintenant, je vais essayer de descendre, en fait, à 7% de mes photos. Donc, ça veut dire qu'il faut que je m'améliore encore plus pour prendre pour lorsque on voit une photo, on se dise, ah, ça, c'est peut-être, en fait, Cédric. Et ça demande beaucoup de travail pour pas beaucoup de retours, en fait, mais souvent, en fait, le retour, on le voit parce que quand une photo, en fait, je la vois, elle est répercutée, elle est une fois, deux fois, trois fois, elle reste. Il y a des artistes qui changent pas de photo pendant un an sur leur profil Instagram. C'est que ça t'est fait. Donc, il en faut juste une. D'accord. Merci beaucoup, Cédric. J'ai fini pour mes questions. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup pour tes questions, c'était super. Tu veux noter les questions, toi aussi? Hein? Ouais. Bonjour Cédric, je m'appelle Maïmouna. J'aimerais te poser des questions sur ton métier. Merci beaucoup. Ma première question, c'est à quel âge as-tu commencé la photographie? Commencer vraiment dur, être motivé, ou j'ai commencé parce que je crois que j'ai commencé depuis l'âge de 13-14 ans, je pense. Petit à petit, mais c'était trop dur. C'était vraiment compliqué. J'avais absolument pas les moyens que j'avais aujourd'hui. Ma deuxième question, c'est quel âge as-tu? Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans.
Ça va, c'est pas trop vieux encore, j'ai encore de l'espoir. Merci. Et la troisième question, c'est est-ce que tu préfères les photos d'hommes? Les photos d'hommes. Tu peux me préciser ta question un peu? Tu préfères les photos des hommes ou des femmes? Des photographes hommes ou des photographes femmes, par exemple? Euh, Si je calcule dans mes préférences, je crois que j'ai plus de photographes femmes, en fait, que je préfère. Euh, Il y a la photographe Saliman, que j'aime beaucoup. C'est une photographe qui est aux États-Unis. Et en fait, elle travaille que dans... Alors, elle a de la chance, elle habite dans un ranch. Et en fait, tout son travail photographique, il est autour de ses enfants et de son ranch. Et elle arrive à questionner plein de questions, des sujets en fait assez forts, comme le lien à la famille, le lien à l'histoire, parce qu'en fait, dans ce ranch, elle a découvert il y a eu des militaires qui sont passés par là, etc., pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Donc, en fait, voilà, c'est super intéressant, je trouve ça, parce que elle a tiré d'un endroit très, très simple, on va dire, ben, des sujets qui peuvent toucher beaucoup de personnes et nous questionner. Comment tu es devenu connu? Connu? Euh, je pense que pour le moment, je dirais pas que je suis connu. Et justement, le jeu du photographe, c'est pas forcément d'être connu. À un moment, je me suis même dit, je vais cacher mon visage, je porterai une cagoule et on me reconnaîtra pas. Parce qu'en fait, c'est trop bien d'arriver dans un endroit et juste on te prend pour un touriste et t'arrives, tu fais tes photos et tu pars et puis après les gens ils les voient et ils trouvent ça beau. Et c'est un peu le regard que t'as posé sur toi. Mais ouais, euh, je pense que j'ai encore de la route encore pour être connu comme je penserais dire être connu en fait. Pourquoi as-tu choisi la photographie comme métier? J'ai choisi ça métier parce que c'est un espace où on parle pas beaucoup. Et moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, une chose, c'est un métier où il y a la preuve par l'image et l'image, elle ment pas. Enfin, entre guillemets, c'est une image, elle ment, mais en fait, quand on voit, on voit. Voilà. Et je trouve que c'est devenu de plus en plus avec ma philosophie de vie, euh, juste montrer les choses et de les regarder, pas forcément mettre des discours. Voilà. Ok, merci. J'ai fini pour mes questions. Merci beaucoup, Mélina. Bravo, maman. Bon, bah, il y a des Ouais. bonnes questions. Hein. Il y a de très bonnes questions. Il y a des très, très bonnes questions. Ça fait super plaisir. Les gars, vous êtes très pertinents. Vous êtes très pertinents. Maintenant, faut pas hésiter des fois quand l'interviewé vous répond. N'hésitez pas à rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire. Si ça vous donne une autre idée sur une autre question, vous pouvez rebondir par rapport à dire un truc que vous n'aviez pas prévu. Mais ça, si vous passez la semaine avec nous, je pense que c'est des choses que vous allez apprendre et vous allez être encore plus à l'aise. C'est du potentiel. Hein. Très, 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 très gros potentiel. En tout cas, ouais, je voulais rebondir par rapport aux questions qui ont été posées. Justement, tout à l'heure, il y avait un petit jeune qui a regardé quelques images de ton expo que tu as fait à Gentilly, à Arcueil. Et tout de suite, il a trouvé la ref d'un photographe qui s'appelle J'ai plus le nom, excuse-moi, en tête. Je pense à tellement de choses. Incroyable. Bref, il a trouvé un truc qui était en référence avec un photographe. Et justement, je voulais te demander, toi, qui est-ce qui t'a influencé justement à devenir photographe aussi jeune? Ben, alors, en l'occurrence, quand j'étais jeune, c'était pas ça, c'était mon père. C'était pas parce que moi, je voyais juste le pouvoir de la photo, c'est-à-dire, je voyais juste les photos que mon père faisait et je trouvais ça puissant en fait. Quand on est à un certain âge, on a 10 ans, 12 ans et on se voit quand on était petit, on voit nos parents aussi quand les archives de famille, on voit nos parents quand ils étaient jeunes, etc. Les petits vêtements pimpés et tout. Et on se dit, mais c'était ces personnes-là.
Et de cette émotion-là, il y avait après justement je pense l'expression du vécu, de certaines valeurs finalement, parce que euh, ben, à chaque moment de la vie, il y a ces étapes, il y a ces questions, et je pense que c'est ça qui a émergé en fait de tout ça. Et donc je dirais mon père initialement, en tout cas ses photos de famille. Et puis un jour, je suis allé à Pompidou, au centre Pompidou, et j'ai vu Henri Cartier-Bresson, qui est, moi j'appelle le Michael Jordan de la photo. Et j'ai vu son exposition sur combien? 3 étages. 3 étages avec, enfin, que de la qualité. Vraiment, c'était dans les années combien? C'était les années 50, donc les années 5. Ouais, c'est pas dans 45. Ouais, dans les années 60, on va dire des années 60 à 90. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est le fait qu'il parte, tu puisses partir en Chine et rencontrer des personnes dans des contextes de guerre dans les années 50, que tu puisses aller aux États-Unis rencontrer des GI, et en fait c'était tous ces trucs-là c'est pas la liberté, mais le fait d'être maître de ton monde, et de pouvoir avoir main sur le monde, enfin avoir ta dignité en tant qu'humain et pouvoir rencontrer les gens et parler de leurs questions, de leurs sujets, euh, les difficultés comme les victoires. Ok. Et comment tu expliques justement le manque de présence féminine un petit peu dans ces métiers? Est-ce que tu aurais des pistes de réponse à ça? Et comment t'as vu l'évolution du métier justement par rapport à cette question depuis que tu as commencé? Ben, moi, c'est vrai que là, je donne en ce moment à Gentilly, je donne des initiations à la photo, et il y a plus de filles. Donc ça, j'en suis content. Enfin non, il y a plus de filles. Oui, moitié, moitié, moitié. Donc ça, c'est un objectif, je suis content sur ça. C'est un beau challenge. Ensuite, j'y pensais hier soir, en fait, j'étais dans la rue, il était tard, et il y a l'espace public. C'est-à-dire que c'est vrai que les femmes font généralement, enfin, je vois beaucoup de photos d'intérieur, euh, de vis-à-vis avec les corps, avec le sujet, et donc il y a une certaine proximité avec le sujet. Et en photo de rue, c'est vrai que c'est peut-être un peu ce que je fais en photo de rue, en photo sociale. Je vois moins de femmes. Alors il y a aussi, est-ce que euh, finalement leurs travaux ne sont pas forcément présentés autant que des hommes? Il y a aussi cette question de l'accès, en fait. Moi, je le vois pour moi, l'accès en fait aux agences, l'accès aux diffuseurs, le lien, le contact. Et je pense que ça réside dans l'éducation, dans le rapport que l'on a. Rien que dans la rue, moi, j'étais juste avec mon appareil et tout, et je vois la personne devant moi. En l'occurrence, je pense que je désignerais comme une femme, et elle chantait un stress. Et c'est vrai que je me dis, ouais, peut-être qu'elle sent qu'il peut se passer quelque chose et tout, des choses de situation de violence possible. Et ça m'a sensibilisé. Stressé comment? C'est dépêché à faire son code, à bien refermer la porte et tout. Alors que moi, je suis juste là je suis en mode Relax. ouais, moi, je pense juste à faire des photos, enfin, en l'occurrence. Et ça, je le comprends quand même. C'est une chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et en gros, moi, déjà, je me suis mis à cette place-là. Et je pense que l'on peut faire, c'est aussi, peut-être, et je le vois avec ma fille, l'éduquer, lui permettre en fait d'aller dans l'espace public plus sereinement, d'avoir un peu plus d'assises sur ça, et puis aussi je pense qu'il y a un travail euh, à faire sur l'éducation émotionnelle des hommes. Voilà. Très important. Ouais, enfin ça doit être chaud de voir qu'à une partie du monde, en fait, t'es hostile ou tu te sens en danger. Et ça doit être, enfin, juste quand t'es à ce niveau-là, je pense que t'as pas envie de créer, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Donc, je pense, enfin voilà, c'est le début de ma réflexion, mais euh,
je me pose vraiment la question en tant qu'homme, que faire pour participer en fait à ça. Et je pense aussi, c'est pas un ordre que je donne aux femmes à faire, mais je pense qu'aussi, ouais, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière en tout cas. Et Ouais, ça c'est important. C'est pour ça que nous, on reçoit pas mal d'artistes féminines. À la première Radio Académie, on avait reçu Agathe 74 Pixels, qui est aujourd'hui photographe et directrice artistique du label Spectaculaire, le label de Dino, Scrunch, Pojtinovic, Oumar Digno, tout ça. Donc, c'est un grand coup de force. Là, cette semaine, normalement, on va recevoir aussi Virginie Chéry. C'est une super photographe qui travaille pas mal avec toutes les maisons de disques et tout. Je la vois vraiment partout, partout actuellement. Donc, je me suis dit que ça serait cool de l'inviter. Voilà, j'ai l'impression que il y a aussi Nina Layen j'ai entendu parler. Ouais. ouais, avec qui on fait beaucoup de shooting du côté des rappeurs indés, notamment nous. Furax travaille avec elle, Furax Barbarossa. Gringe aussi, le pote de Orelsan. Et voilà, j'ai l'impression on va dire à la manière un peu anglo-saxonne, quoi, les femmes, elles y vont plus. Et peut-être que nous, quand on était plus jeunes, un peu plus, c'était difficile peut-être pour des femmes de traîner dans des milieux hip-hop. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de bienveillance. Qu'est-ce que tu en penses? Ben justement, après le milieu hip-hop, je trouve que en certains thèmes, il est relativement bienveillant quand même, parce que sur certains points, après, je pense que les oppressions, elles existent toujours, malheureusement, puisque c'est un microcosme de la société. Mais moi, j'ai souvenir, en tout cas, c'est vrai que mes références, généralement, j'ai Martine Barra, Nina Kramer, enfin, et Martha Cooper. Finalement, il y a les plus grandes photographes, je crois, en termes hip-hop, il y a beaucoup de femmes. Donc aussi, c'est question même, peut-être qu'elles sont là, elles font le truc et en fait, on les voit pas, peut-être. Donc, il y a aussi ce regard que l'on porte sur leur travail. Et ça serait déjà un axe, ouais, de, de remettre en question, en fait, ça, mais je pense que je suis pas forcément la meilleure personne Non, logique. pour donner les solutions, en tout cas, Logique. mais j'ai envie d'y participer, en tout cas. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est une très bonne chose. Et c'est vrai qu'en termes d'expo, c'est vrai que je vois beaucoup de visibilité sur les réseaux. Et justement, je voulais te poser la question par rapport à ça. Nous, tu vois, on est d'origine africaine. Et quand tu regardes chez nous, les photos, à l'époque, c'était le daron, il a rendez-vous avec la daronne, il se prépare, tout ça, il s'habille, Ouais. ils vont au studio photo, ils ont rendez-vous, Ouais, tu vois, pour ouais, poser. Ils savent que c'est vendredi à telle heure et tout. c'est ça. Et comment quelle est la différence pour toi aujourd'hui enfin, pas la différence, mais quel est ton ressenti avec la banalisation justement de la photo? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de positif qu'on fasse des photos pour rien, à l'occasion de rien, avec n'importe quel appareil? Ou est-ce que tu aimais aussi un peu ce côté sacré du truc, tu vois, enfin, Là, tu parles à un passionné, là. tu mets ton nœud papillon, tu vas à studio photo, le photographe, Bien il a sûr. bien choisi le fond, Bien tout sûr, ça, tu vois. bien sûr. C'est ça, la démocratisation de la photographie avec le numérique, c'est super cool parce que je regardais un truc sur des personnes en prison et j'imagine juste d'avoir ces photos-là sur un téléphone et regarder les personnes qui nous manquent, et surtout pouvoir en recevoir à l'instant T aussi, ça c'est quelque chose. Euh, Après, je dirais effectivement, si c'est pour les mettre dans un ordinateur ou la mémoire, ou en avoir 3000 et aller chercher la photo du baptême de la petite nièce, c'est dommage. Enfin, ça casse. Il y a une cassure en fait émotionnelle. Et c'est vrai que je pose la question, je me dis, je pense plus que les gens aient forcément la petite photo de leur enfant, de leur femme ou de leur compagnon, de, de leur compagne ou de leur compagnon dans le portefeuille comme à l'ancienne. Et ça, moi, je suis un peu dans ce délire-là. Moi, je serais plus vraiment, bah ouais, on peut faire des photos, tout ce que l'on veut et tout, mais
Prendre le temps aussi, de temps en temps, de voilà, c'est l'anniversaire de la petite ou des petits, on y va. Viens, on va faire une photo, souvenir de ce moment-là, de cette étape. On a passé une étape dans notre vie et on met ça un peu derrière nous et on va vers autre chose. Donc ouais, c'est de la photo rituelle. Moi, je suis totalement dans ça. Je suis totalement dans ça et j'encourage. Euh, D'ailleurs, en plus, en ce moment, il y a un truc qui marche vachement bien. Enfin, on parle de vintage, souvent, il y a le côté, oui, l'argentique et tout, les pellicules. Moi, je trouve que c'est un peu du fétichisme. Il y a un peu de fétichisme. C'est-à-dire que une pellicule et un numérique, ça fait la même chose, entre guillemets. Pas grande différence. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est avec vraiment les vieux procédés. J'ai travaillé sur le collodion. C'est des photos qu'on l'on fait sur des plaques de verre. Tu vois, avec les grosses capes, là, tu mets la grosse cape sur le truc. Le truc comme ça. Ouais, voilà. Paf. Ouais, voilà. Machin. C'est ça. J'ai fait ça. Ça, c'est les trucs j'ai de l'assistance sur ça. C'est dans Lucky Luke. Ouais, voilà. Et il faut se lever les Dalton. Mais concrètement, je suis en mode, waouh, c'est trop vieux et tout. Mais dis-toi, on a fait sur une journée, on a fait 12 photos. Ouais. 12 photos sur une journée complète. Et j'ai fait répartition de malade. Ouais, t'es obligé de. Alors là, on était obligé de ramener, en fait, tu vois, le laboratoire chimique. On le ramène, par exemple, chez les gens. Ça remplit une voiture intégralement. On est obligé de ramener ça chez les gens. Et par exemple, le temps de pause, là, on a un temps de pause qui est à 5 millièmes de seconde, 5000 millièmes de seconde. Là, on a des temps de pause ça peut être 1 minute. Il faut rester figé une minute. 1 minute, tu vois, parce que s'il fait pas trop beau, 1 minute. Dingue. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette minute? Tu vois, tout ça, c'est ce rituel et tout. Ouais, le temps s'arrête. Tu as tes pensées, t'es à l'aise, t'es pas à l'aise. Il y a du bruit, il y a un truc qui tombe. Et ça, c'est vraiment, tu vois. Ouais, c'est super. Enfin voilà, c'est une question de rituel. Et là, on va pas se dire, ouais, la photo, je vais la mettre de côté, tu vois. Là, faut la garder, là. Ouais, on la garde et on recommence, ça prend 2 minutes, tu vois. Donc, il y a ce côté-là, moi, où je trouve ça, comme je l'ai vu et je le vois, j'aime bien, j'ai envie de travailler sur les archives, faire du travail d'archives, notamment dans le milieu du hip-hop. Et pour moi, c'est aussi des choses sur les familles, enfin voilà, d'où on vient, qu'est-ce que ça nous a apporté aussi le hip-hop, et qu'est-ce qu'on va en faire et quand on partage avec nos enfants, voilà. C'est du bon. Franchement, on te félicite pour ton engagement parce que voilà, on a l'impression que photographe, c'est juste un mercenaire qui vient, qui appuie sur son truc et tout. Il y a différents photographes. Il y a les photographes de guerre, il y a les photographes de quartier, photographes de défilé, photographes d'événements. Donc voilà, on est content d'avoir des gens comme toi, de recevoir des artistes aussi comme toi, parce que c'est vraiment une manière de partager comment tu vis ton art. Et on espère bientôt te retrouver pour une expo avec une photographe féminine, peut-être. Ça serait bien. Avec plaisir, ouais. Moi, je suis toujours là. Enfin, là, on est en train de. Il y aura justement le projet là à Gentilly, c'est de finir avec une exposition. Génial. Et donc, si je peux mettre en avant, alors je peux pas les appeler mes élèves encore, même si je voudrais bien. Enfin, même si je crois que je suis en position d'enseignement. Mais on aura 3 photographes féminines et 3 photographes masculins, en tout cas. Voilà, en accès et en présentation. Ok, je t'invite à nous donner tes réseaux sociaux et peut-être si tu as des trucs qui arrivent bientôt, des rendez-vous prochains dont tu voudrais parler. Alors, je vais faire une blague, je vais dire mon prochain rendez-vous chez le médecin. Mais parce que j'ai pas trop enfin le rendez-vous j'en ai mais ça va être des trucs qui me tiennent à cœur. Enfin, c'est parce que je stresse un peu sur ça. Ça va être justement cette exposition, je pense au mois de juin à Gentilly que l'on va monter avec ces personnes. Il y a aussi, je vais
attaquer la rue jusqu'aux Jeux Olympiques, parce que j'ai fait un projet sur les Jeux Olympiques. Yeah. Et je vais faire un truc un peu hardcore, un peu. Dis-moi, vas-y, pourquoi? Vas-y, prenez le micro, vous êtes Pourquoi? là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maïmouna. Ah, les gars, là, vous avez vu, ça y est, vous êtes au centre de la caméra. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ah, mais rien contre ça. Bah si, dis-moi. Nous aussi, on veut rigoler. Et puis, on est les autres. Vous avez une dernière question pour Cédric ou pas? Non, c'est bon. C'est vrai? C'est bon? Un petit mot d'encouragement pour lui? Ouais. Oh, bravo, continue comme ça. Et ils sont belles tes photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour les réseaux, c'est Cédric Setsky. Donc c'est Cédric, c'est EDRICK. Et ensuite le numéro 7, SKI. Ou sinon www.cédricbonner, BO2NAIRE.com. CEDRICK, BO2NAIRE.com. Ça veut dire quoi, en fait, cette ski? Setsky, c'est mon blast de b-boy. Moi, je suis un b-boy à la base. Ok, t'es un bout de la danse. Ouais. Ok, break. Ouais. Cette ski, d'accord. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos dans les événements break et tout. Et ça a été mon premier documentaire, en fait. Chambé. Voilà. Donc, je voulais, c'était en lien avec les Jeux Olympiques, justement, parce qu'il y aura le break aux Jeux Olympiques. Oui. Mais vu qu'on me boycotte, moi, je vais boycotter, hein. Non, je vais arriver, je vais poser ça dans la rue, on va voir. On va s'amuser, en tout cas. Il y a eu des expositions, 6 expositions l'année dernière en France et en Italie. Et je pensais avoir atteint mon rêve, mais des fois, il faut rater. Et on va faire autrement. Ça va le faire pour la suite. Merci. On croise les doigts. Au plaisir. Oui.